Messieurs, jour numéro 16, jour du sabbat, jour de repos, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, l'amour intercède. On sait tous qu'on ne peut pas changer nos épouses. On a essayé sans relâche, probablement depuis qu'on est marié avec elles, mais sans succès. La folie, on dit souvent que c'est faire la même chose en espérant un résultat différent. J'imagine que vous avez tous essayé d'essayer de changer vos épouses jusqu'à vous en rendre fou. Mais la solution, la clé, c'est simplement l'accepter telle qu'elle est et peut-être devenir comme l'agriculteur. L'agriculteur, ce qu'il fait, c'est qu'il plante ses graines, il arrose, il protège son sol, il entretient son sol, il enlève les mauvaises herbes. Mais il est incapable de pousser, de forcer, de manipuler, de commander, d'imposer, de menacer, d'intimider la graine pour qu'elle puisse porter du fruit. Il sait que s'il prend soin de ces différents éléments, il a toutes les chances de voir cette dite graine porter du fruit. Si vous changez et que vous devenez plutôt comme le jardinier que comme un chef ou un général en colère, vous aurez toutes les chances que votre nouveau comportement affecte votre épouse et que votre mariage commence à fleurir. Comme le jardin, cela peut prendre des semaines, des mois ou des années. Le temps et les résultats sont entre les mains de Dieu. Notre part est de semer, d'arracher les mauvaises herbes qu'il y a dans notre mariage, de prendre soin du sol, de la terre qui est le cœur de notre épouse, de nourrir ce sol avec du bon fertilisant et de laisser la germination entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. La prière produit des résultats incroyables. C'est un peu comme le tracteur du fermier. Sentez-vous que parfois vous avez envie d'abandonner dans votre mariage? La prière nous invite à prier sans relâche. La Bible, du moins, nous invite à prier sans relâche. Luc 1, verset 18. Priez sans vous lasser. Êtes-vous parfois stressé et inquiet au sujet de l'état de votre couple? Dieu nous invite dans la prière à recevoir la paix au milieu de la tempête. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. » Deux éléments importants dans la prière. Le premier, c'est que Dieu est souverain. Il fait les choses à sa manière et en son temps. Dieu est souverain. Il fait les choses à sa manière et en son temps. Deuxième élément, Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez vos péchés, vos erreurs les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Confessez vos péchés, vos erreurs les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Avez-vous déjà réfléchi au pourquoi du comment vous avez une place au premier rang, une place au balcon, dans le carré VIP sur les fautes et les erreurs de votre femme, alors que tout le monde pense qu'elle est géniale et qu'elle est parfaite? Est-ce que vous pensez que c'est pour mieux la critiquer, pour trouver des choses que personne ne sait et pour pouvoir lui sortir quand vous êtes énervé contre elle? Pas du tout. Vous avez cette place de choix sur les erreurs et les défauts de votre épouse pour pouvoir prier pour elle de manière ciblée, de manière spécifique, de manière intense. Personne ne la connaît mieux que vous. Vous avez une position stratégique. En plus, vos critiques et vos remarques acerbes ne la transforment pas. Dieu est le seul qui transforme les gens. Comme on a dit, la folie, c'est faire la même chose en espérant le même résultat. Pourquoi ne pas changer de méthode? Pourquoi ne pas changer de manière pour commencer à prier? Pourquoi ne pas changer vos critiques en prière? Et regardez comment Dieu fait fleurir votre jardin. Je pense qu'on passerait beaucoup plus de temps à prier si on utilisait toutes les critiques qu'on a contre nos épouses et qu'on les changeait en prière. Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Commencez à prier pour votre femme. Priez pour 3 domaines en particulier où vous aimeriez voir du changement chez votre femme et dans votre mariage. Par exemple, son attitude, son manque d'initiative, pour plus de romantisme dans votre mariage, pour plus de moments intimes, pour qu'elle vous respecte. Vous pouvez prier pour tout. Nul besoin de cacher quoi que ce soit devant Dieu. Le rapport, c'est celui-ci. Avez-vous expérimenté la puissance de la prière dans le passé? Quels sont les 3 domaines pour lesquels vous avez choisi de prier? 3. Était-ce facile? Ou bien prier pour votre épouse, c'était quelque chose de complètement étranger à vous? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. La prière est la clé
pour vous transformer et aussi changer votre mariage. Bon courage à vous.